dans Disney XD Sport News. Cette semaine dans Disney XD Sport News, il y aura du snowboard, du combiné nordique, du sport aventure et toujours nos fresh news. Earth News. Earth News a rencontré Charles Edrich, ambassadeur de l'association Respectons la Terre et grand explorateur qui a réalisé des exploits aux quatre coins du globe, ce qui en fait un témoin privilégié des impacts de l'homme sur la planète. Alors moi je suis sur tous les terrains du monde, des aventures, des expéditions, aussi bien montagne, Everest, mer, Vendée Globe, désert. Très jeune, j'ai vu que j'avais des prédispositions sur le terrain de l'aventure. Donc je suis parti avec l'idée d'essayer de m'exprimer sur ce terrain-là au plus haut niveau mondial. L'aventure existe à partir du moment où on sort un petit peu des sentiers battus, où il y a une zone un petit peu incertaine, où il y a une notion de risque qui va exister. Pourquoi avoir choisi de traverser le désert de l'Atacama en Amérique du Sud? J'ai choisi l'Atacama parce que c'est un désert extrêmement sec, c'est le plus aride du monde et en plus il est montagneux, c'est-à-dire il y a des zones où on est à plus de 3005 avec une vue sur les étoiles absolument extraordinaire. J'étais en autonomie complète sur 1300 km, c'est-à-dire sans ravitaillement, donc il fallait que je tire avec moi tout mon matériel, toute ma nourriture et toute l'eau nécessaire. Sur la première partie du parcours, il y a quelques oasis absolument magnifiques, en plein désert, avec quelques Indiens qui vivent là-bas. Souvent, il y a une source qui arrive de la cordillère des Andes et qui permet donc à ces Indiens de vivre sur place. Et ces sources, elles sont complètement polluées. Maintenant, ce qui est vraiment, pour moi, disons, très important, c'est d'arriver à faire la part des choses entre la pollution naturelle et puis la part de la pollution liée aux mines qui existent maintenant depuis une centaine d'années dans le désert de l'Atacama. Le passage nord-ouest, donc j'y étais encore il y a quelques semaines, ça permet de relier le Pacifique à l'Atlantique en passant par l'extrême nord de l'Alaska et du Canada. Cet été, j'ai vu des icebergs, donc de la glace qui vient des glaciers, mais la banquise de mer, c'est-à-dire l'eau de mer gelée, pendant la période où j'étais, il n'y en avait quasiment pas. Alors qu'il y a encore quelques dizaines d'années, c'était même pas possible de faire ce passage nord-ouest à la voile. Aujourd'hui, si je regarde un peu tous les sports que je pratique, je ne pratique que des sports pleine nature. C'est un pur bonheur pour moi de partir en expédition dans des zones très lointaines. Mais par exemple, ma prochaine expédition, ça va être un Tour de France à la rame qui ne s'est jamais fait sur tous les canaux et les voies navigables de France. C'est aussi un pur bonheur parce qu'on a des paysages fantastiques, des coins extraordinaires. Pour aller en pleine nature, on n'est pas obligé d'aller à l'autre bout du monde. Merci Charles de ton témoignage et bonne continuation. Disney XD Sport News continue sur disneyxd.fr. En attendant, n'oubliez pas de manger sain et de faire un max de sport.